Tout le monde parle de récession. Mais Ray Dalio, lui, parle d'autre chose, de bien plus grave. Il évoque un enchaînement de ruptures, un moment où le monde change de règles, où l'économie bascule, où l'ordre monétaire, politique et géopolitique explose sous le poids des dettes, des conflits internes et des rivalités entre grandes puissances. Dans une interview accordée à MSNBC, le fondateur du plus grand hedge fund de la planète a lancé un avertissement sans détour. Si c'est mal géré, ce qui arrive pourrait être pire qu'une récession. Et le problème, c'est que les signaux s'accumulent. Retour des droits de douane, explosion du déficit américain, guerre froide commerciale avec la Chine, fragilité du dollar, tout semble converger. Alors, que faut-il vraiment comprendre de cette alerte ? Est-ce une exagération médiatique ou le début d'un basculement historique ? Aujourd'hui, on plonge dans cette analyse, pas pour céder à la panique, mais pour comprendre ce qui se joue en profondeur. Et pourquoi ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait bien être la clé pour anticiper ce qui vient. Ray Dalio ne se contente jamais de commenter la surface. Quand il prend la parole, il remonte toujours à la racine des choses. Dans son dernier passage télévisé, il a décrit ce qu'il considère comme les 5 grandes forces historiques qui, ensemble, façonnent le destin des nations. Et selon lui, elles sont toutes en train de se réveiller en même temps. La première, c'est celle que tout le monde connaît, la dette. Les économies avancées vivent sur le crédit depuis des décennies. On repousse l'échéance, on refinance, on imprime de la monnaie, mais à un moment, l'accumulation devient trop lourde. Et c'est là que le cycle s'inverse. Les hausses de taux rendent la dette impayable. Les États doivent choisir entre couper dans les dépenses ou imprimer encore plus. C'est le début de l'instabilité. La deuxième force, c'est la fracture interne. Dalio observe avec inquiétude ce qu'il appelle un conflit de valeurs croissant aux États-Unis. Des camps qui ne se parlent plus. Des tensions sociales et politiques qui rappellent les périodes les plus sombres de l'histoire. Et une démocratie qui, au lieu de construire des compromis, glisse vers l'affrontement permanent. Troisième force, le choc des puissances. Une nation en déclin, une autre en ascension. D'un côté, les États-Unis, de l'autre, la Chine. Dalio parle ici d'un changement d'ordre mondial, un moment où l'équilibre entre grandes puissances est remis en cause. Et comme toujours dans l'histoire, ce genre de transition ne se fait jamais sans tension, ni parfois sans conflit. À ces 3 piliers, il en ajoute 2 autres. Les catastrophes naturelles d'abord, séismes, pandémies, dérèglements climatiques, des événements que personne ne contrôle mais qui accélèrent les déséquilibres déjà existants. Et enfin, la technologie. Elle transforme nos économies, redistribue les cartes du pouvoir, détruit des emplois, en crée d'autres, et souvent plus vite que les sociétés n'arrivent à s'adapter. Ce n'est pas la première fois que ces forces se croisent. Mais ce qui inquiète Dalio aujourd'hui, c'est qu'elles sont toutes actives, en même temps. Et selon lui, cette convergence peut créer un choc d'une ampleur historique. Retenez bien ce schéma, car il va revenir tout au long de notre analyse. Chaque décision politique, chaque tension commerciale, chaque mouvement monétaire s'inscrit, selon lui, dans ce cadre plus vaste. Et c'est à travers cette grille de lecture que l'on peut vraiment comprendre pourquoi il parle d'un risque pire qu'une récession. Les mots choisis par Ray Dalio sont précis. Il ne parle pas d'un simple désaccord économique, il parle d'un lancer de cailloux dans le système productif mondial. Et dans cette métaphore, chaque caillou représente un tarif douanier. Une taxe imposée par les États-Unis sur les produits chinois, 145% dans certains cas. Ce n'est pas rien, et ce n'est pas anodin. L'objectif affiché ? Relocaliser la production, créer des emplois et affirmer la souveraineté économique américaine. Mais la question posée par Dalio est simple. Comment tout cela est-il mis en œuvre ? Parce que le problème, ce n'est pas forcément le principe, c'est la méthode. Si ces tarifs sont appliqués avec stratégie, de façon ciblée, en négociant secteur par secteur, alors ils peuvent être un levier. Mais si ces taxes sont posées de manière brute, sans coordination, sans vision d'ensemble, alors elles deviennent des armes qui perturbent les chaînes d'approvisionnement, qui augmentent les prix, qui créent du chaos là où il faudrait de la stabilité. Et ce chaos n'est pas local. Il touche des usines en Chine, des fournisseurs au Vietnam, des PME en Europe, des transporteurs en Afrique, et bien sûr, des consommateurs américains. Car tout devient plus cher, moins fluide, moins prévisible. Ray Dalio le dit clairement, ce qui est en jeu, ce n'est pas juste une guerre commerciale, c'est l'efficacité du système mondial. Et dans un monde où les économies sont interdépendantes, chaque friction se répercute en cascade, d'autant que la Chine ne reste pas passive. Pékin riposte, en imposant ses propres barrières, en cherchant à se détacher du dollar, en renforçant ses alliances avec d'autres régions du monde comme l'Afrique ou l'Amérique latine. Ce que Dalio observe, c'est un glissement. Un monde qui passe d'un ordre multilatéral dominé par le commerce ouvert à un ordre unilatéral basé sur la confrontation. Et ce changement d'équilibre pourrait, selon lui, coûter plus cher que toutes les récessions réunies. Parce qu'il ne touche pas qu'aux chiffres du PIB. Il touche à la structure même du monde dans lequel on vit.
Ce que Ray Dalio redoute le plus, ce n'est pas uniquement la guerre commerciale, c'est ce qu'elle cache, ou plutôt ce qu'elle révèle. Derrière le choc des tarifs, il y a un problème beaucoup plus profond, le déficit budgétaire américain. Aujourd'hui, ce déficit dépasse les 7% du produit intérieur brut. C'est colossal, insoutenable à long terme. Et pour Dalio, il existe une ligne rouge très claire, 3%. Si les États-Unis ne parviennent pas à revenir sous ce seuil, le risque devient systémique. Pourquoi ? Parce que la dette publique américaine, déjà supérieure à 33 000 milliards de dollars, continue de grimper. Et chaque mois, le gouvernement fédéral doit emprunter encore plus pour financer son fonctionnement. Cela fonctionne tant que des investisseurs acceptent d'acheter cette dette. Mais que se passe-t-il si la confiance disparaît ? Si les acheteurs, comme la Chine, les fonds souverains ou même les citoyens américains, commencent à douter? Ray Dalio appelle cela une crise de l'offre et de la demande de dette. Trop de dettes à émettre, pas assez de prêteurs. Et à ce moment-là, la solution classique, c'est l'impression monétaire. Mais cette solution, elle a un prix. Un prix très concret, la dévaluation de la monnaie. Imprimer pour rembourser, c'est créer de l'inflation. Et quand cette inflation touche non seulement les prix à la consommation, mais aussi la confiance dans la monnaie elle-même, alors c'est la structure entière qui vacille. Ce n'est plus seulement un problème économique, c'est un problème de foi, de stabilité, d'ordre. Et Dalio le martèle, il faut agir maintenant, pas dans 10 ans, pas après une crise, mais tout de suite. Il propose un engagement politique clair, un serment des 3%. Un pacte budgétaire national signé par chaque élu pour garantir une trajectoire soutenable. Comme ce fut le cas dans les années 90, quand républicains et démocrates avaient trouvé un compromis pour équilibrer les comptes. Mais aujourd'hui, ce genre de compromis semble loin, trop loin. Et c'est justement cette absence de volonté politique qui pourrait précipiter une crise bien plus grave qu'une simple récession. Il y a une question que très peu osent poser en public, mais Ray Dalio, lui, la pose frontalement. Et si le dollar américain cessait d'être fiable ? Pas du jour au lendemain, pas comme une monnaie d'un pays en faillite, mais progressivement, par perte de valeur, par dilution de confiance, par excès de dette, d'impression monétaire et d'instabilité politique. Parce qu'au fond, qu'est-ce que l'argent ? Ce n'est qu'un symbole de confiance, un ticket d'échange, une promesse que ce billet ou ce chiffre sur un écran aura demain la même valeur qu'aujourd'hui. Et c'est justement ce que la dette excessive menace de briser. Dalio rappelle un principe simple mais souvent oublié. Chaque obligation émise par l'État est un actif pour quelqu'un. Mais si cette obligation devient risquée, si l'inflation la ronge, si l'État perd sa crédibilité, alors cet actif fond. Et avec lui tout l'équilibre du système. Ce n'est pas une théorie abstraite. C'est arrivé. En 1971, quand Nixon a mis fin à la convertibilité hors dollar. C'est arrivé en 2008, quand les subprimes ont dévasté les marchés obligataires. Et cela pourrait arriver à nouveau si les signaux d'alerte ne sont pas pris au sérieux. Ce que Dalio craint, ce n'est pas juste une crise du dollar, c'est une remise en question globale de ce que représente la monnaie elle-même. Car dans un monde où les taux montent, où les déficits explosent, où les tensions géopolitiques s'aggravent, la confiance dans la monnaie devient le dernier rempart. Et si ce rempart cède, alors ce n'est pas une récession que l'on affrontera. C'est une refonte totale du système. Une onde de choc qui traversera les banques, les retraites, les salaires, les investissements. Tout. Dalio parle d'un scénario comparable aux années 30. Une époque où l'économie mondiale a implosé parce que les fondations mêmes du système avaient pourri de l'intérieur. Et il ajoute une chose, une phrase passée presque inaperçue, mais capitale, tout cela n'est pas inévitable, mais cela dépend de la manière dont on choisit de gérer les choses aujourd'hui. Autrement dit, il reste une fenêtre, mais elle se referme vite. Ray Dalio ne cherche pas à faire peur, son message n'est pas celui d'un prophète de l'effondrement, mais d'un analyste qui regarde l'histoire en face. Et ce qu'il voit aujourd'hui, c'est un moment charnière, un de ces rares instants où tout peut basculer, soit vers une désintégration lente et brutale du système, soit vers un sursaut de lucidité et de responsabilité collective. Il l'a dit clairement, ce scénario catastrophe n'a rien d'inéluctable, mais il faut, dès maintenant, prendre des décisions courageuses. Il propose plusieurs pistes. La première, on l'a vu, réduire le déficit budgétaire sous la barre des 3% du PIB. Ce n'est pas une idée théorique. L'Amérique l'a déjà fait. Entre 1991 et 1998, le budget a été rééquilibré à force de compromis politiques. Mais aujourd'hui, ce genre de consensus semble presque utopique. Les lignes partisanes sont plus dures que jamais. Et chaque réforme devient un champ de bataille idéologique. Deuxième piste, reprendre le contrôle des négociations commerciales. Pas en lançant des taxes à l'aveugle, mais en définissant une stratégie claire, secteur par secteur, avec une diplomatie économique forte mais stable.
Et enfin, Dalio évoque la responsabilité internationale. Les États-Unis ont encore une puissance énorme, mais cette puissance peut être utilisée pour construire des équilibres ou pour imposer des rapports de force qui alimentent les tensions. Tout l'enjeu est là. Car s'il y a bien une chose que l'histoire nous enseigne, c'est que les grandes transitions, monétaires, politiques, géopolitiques, ne se passent jamais sans douleur. Mais elles peuvent se faire dans l'ordre ou dans le chaos. Et à écouter Ray Dalio, ce choix-là se joue maintenant. Quand Ray Dalio évoque les années 30, il ne cherche pas à créer une peur irrationnelle. Il rappelle simplement ce que trop de dirigeants oublient. Les crises majeures ne tombent jamais du ciel. Elles naissent d'un enchaînement de décisions mal gérées, de signaux ignorés, de compromis repoussés. Et aujourd'hui, tous les ingrédients sont là. Un déficit hors de contrôle, des tensions politiques internes explosives, une guerre commerciale qui dégénère, et surtout, une confiance dans le système qui s'effrite. Mais ce qui rend cette situation si particulière, c'est qu'elle reste, à ce stade, réversible. Rien n'est encore gravé dans le marbre, le dollar tient, les marchés tiennent, le système tient. Mais pour combien de temps? Ce n'est pas un conseil en investissement. C'est une invitation à observer, à réfléchir, et à se poser la seule question qui vaille: si l'on savait que tout peut basculer, est-ce qu'on continuerait à agir comme si de rien n'était? Demain, on reviendra sur les annonces stratégiques de Scott Bessent à propos des tarifs, de la dette et de la succession de Jerome Powell à la tête de la Fed. Parce que si Ray Dalio a dressé le tableau, c'est désormais entre les mains des décideurs. Et chaque jour qui passe, ce choix devient plus lourd.